Catherine Ney, sa folle histoire d'amour avec un célèbre homme politique. Ce lundi 1er janvier 2024, Catherine Ney fête ses 81 ans. Journaliste, éditorialiste reconnue, elle a côtoyé tout au long de sa carrière les plus grands hommes politiques. L'un d'eux a fait chavirer son cœur. L'Express, Europe 1. La carrière de Catherine Ney est impressionnante et son visage bien connu des Français. Ce lundi, 1er janvier 2024, la journaliste et éditorialiste souffle ses 81 bougies. L'occasion de revenir sur cette idylle pas comme les autres qui a marqué sa vie. Pas comme les autres car il s'agit d'Albin Chalandon, membre de différents gouvernements entre les années 1960 et 1980. Décédé à l'âge de 100 ans au cœur de l'été 2020, sa carrière politique a été riche et intense tout comme, d'ailleurs, sa vie personnelle. Marié dans un premier temps à Salomé Murat, qui lui a donné 3 fils, il a également vécu une histoire d'amour avec Catherine Ney à partir de 1968. Pour elle, il était d'ailleurs inconcevable de ne pas en parler dans son livre Souvenirs, paru en 2019, et dans lequel elle revient sur sa carrière de journaliste politique. Au départ pourtant, Albin Chalandon était, à ses yeux, un homme comme les autres. Ma première rencontre avec Albin, lors d'un congrès Youldé, ne m'avait pas marqué. Je venais de lire Les horreurs de l'amour de Jean Dutour. Un pavé de 700 pages qui raconte la liaison d'un député marié, de 50 ans, avec une secrétaire de 25. Histoire qui se termine mal puisque l'amant tue sa maîtresse. Albin avait 47 ans, moi 22, il était marié, a-t-elle raconté au cours d'un entretien accordé au magazine Elle, en 2019. Je n'imaginais pas une seconde qu'il serait l'homme de ma vie. Je n'imaginais pas une seconde qu'il serait l'homme de ma vie, confiait la journaliste politique à nos confrères. La vie en a en effet décidé autrement. À partir de la fin des années 1970, Albin Chalandon et Catherine Ney débutent une idylle dans l'ombre. Malgré leurs différences d'âge et leurs emplois du temps différents, tous les deux parviennent tout de même à s'octroyer quelques moments ensemble. Albin partait le samedi soir passer le dimanche en famille. Moi ça m'allait très bien qu'il s'en aille, pour respirer un peu, déjeuner avec mes amis, aller au puce. Car si elle était libre, Albin Chalandon ne l'était pas vraiment. Lorsqu'il quittait Catherine Ney, l'ex-ministre de la Justice retrouvait Salomé Murat, sa femme officielle. Sauf qu'un jour, cette dernière, lassée de son infidélité, a décidé de le mettre à la porte. Il est venu vivre chez moi. Pendant quelques mois, pour ses enfants et pour la gouvernante, il habitait au ministère pour sauver les apparences, racontait celle qui a longtemps été sa maîtresse. Une situation particulière qui a d'ailleurs donné lieu à des scènes cocasses. Ma femme de ménage s'étonnait, si est-ce bizarre, je lave les caleçons et les chaussettes de monsieur mais pas ses chemises, confiait, amusée, Catherine Ney auprès de nos confrères.